Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Sa Majesté, sénateur Cletus Lunzé. Les amis, les Européens adorent when things go their way. En fait, quand on regarde les choses sur le prisme des Européens, ils sont très contents. Donald Trump aujourd'hui, depuis que sa porte-parole ou son, c'est pas la porte-parole de la Maison Blanche a fait une sortie. Oh lolo, il est bien, voilà Donald Trump. Il tient tête à Poutine maintenant. Il a dit que il va envoyer le système de défense patriote aux Ukrainiens pour protéger les Ukrainiens. C'est ça Donald Trump. C'est ça l'homme que nous voulons. Il est en train de démontrer à Vladimir Poutine qu'il est un homme fort. Mais est-ce que Donald Trump a beaucoup de leviers? Est-ce que Donald Trump peut faire autre chose que de proposer la paix et d'insister pour la paix? Est-ce que c'est de l'intérêt russe actuellement d'aller vers la paix? C'est la question qu'il faut se poser. Toute négociation après un conflit ou pendant un conflit tient compte des forces en présence, tient compte de celui qui est en train de gagner et de celui qui est en train de perdre. Et à l'heure actuelle, en français facile, ce sont les Ukrainiens qui perdent. Ils ont déjà perdu cette guerre. Et je l'avais déjà dit en 2022. Depuis 3 ans, j'ai dit quand la guerre a commencé que les Ukrainiens ont perdu. Parce que je regardais, j'écoutais les mensonges des Occidentaux. Et quand quelqu'un manque trop, c'est parce qu'il a peur. Je répète, quand quelqu'un manque trop, c'est parce qu'il a peur. Les amis, cette jubilation-là, c'est aux gens qui ne maîtrisent pas, qui n'écoutent pas bien. Vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose, prenez le temps de l'écouter attentivement. Parce que les mots prononcés ont un sens. Je répète, les mots prononcés ont un sens. On écoute la dame. Le président Zelensky a demandé des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires pour protéger ses civils, notamment des systèmes de missiles patriotes. Le président Trump a accepté de travailler avec lui pour voir ce qui était disponible, notamment en Europe. Nous continuerons de partager à l'Ukraine nos renseignements en termes de défense. Et là, Louis Sarkozy, expert en quoi, je ne sais pas, essaye d'expliquer ce que la dame dit. Parce qu'il faut comprendre ça clairement. Elle dit quoi, les amis? Que les États-Unis vont discuter avec les partenaires européens et regarder en Europe ce qui est encore libre, ce que les Européens peuvent donner. Parce que quand vous achetez les armes américaines, vous ne pouvez pas les utiliser sans l'accord des Américains. C'est un peu comme ça. Ils peuvent décider de switch off ces différents matériels parce que c'est électronique. Et là, les gars jubilent avant de comprendre ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit que les Américains vont envoyer le système d'anti-défense ou défense anti-aérien patriote. Biden avait déjà envoyé. Les Russes avaient déjà brûlé. Vous voyez un peu. Donc, les Américains savent. Donc, les Européens maintenant, c'est à vous de dire, ok, ça, ce n'est pas utile pour nous. L'autre, ce n'est pas utile pour nous. On peut envoyer en Ukraine. Vous envoyez ce que vous avez acheté avec l'autorisation des Américains. Parce que vous voulez la guerre, vous voulez soutenir l'Ukraine. Vous êtes en train de chanter tous les jours. Les amis, écoutons Louis Sarkozy. Les experts se sont-ils une fois de plus trompés? Sur ces plateaux, dans le monde entier, on a entendu crier contre Trump hier en disant « il est nul, il s'est fait rouler dans la farine, etc. » Là, visiblement, il rééquilibre. Ça reste peu. En toute objectivité, ça reste peu. Et ça reste après 1, 2, voire 3 semaines de vrai lâchage ukrainien. Aucun expert, comme vous le soulignez, ne le nie. Mais après, il est vrai qu'il y a un vrai biais chez les commentateurs médiatiques, politiques, contre Trump sur ce sujet. Et vous jetez déjà un regard noir là. Je n'apprends rien au général Yakovlev ici. Je n'apprends rien. Il est vrai que c'est Trump qui a donné les missiles Javelin aux Ukrainiens les premiers. C'était un immense tabou de l'administration Obama. Pas d'armes létales, pas d'armes défensives. L'administration Trump le fait. Est-ce qu'ils sont pro-ukrainiens? Pas du tout. Est-ce qu'ils abandonneraient l'Ukraine en une seconde si les intérêts américains le demandaient? Bien évidemment. Est-ce qu'ils sont des agents russes? Je ne pense pas du tout. Le général, maintenant l'extrait que je vais vous faire voir, les amis, c'est le général Yakovlev. Celui qui avait dit que la Russie n'a plus de missiles. Celui-là avait dit que Vladimir Poutine avait 1 milliard de cancers. Regardez comment il marche.
Hein, sa main toujours collée à sa peau, à son corps. Poutine est malade. L'économie russe, c'est fini. Il n'y a pas les toilettes en Russie. Franchement, les gars vivent comme à l'époque soviétique. Aïe! Il a menti comme ça et aujourd'hui, on l'a attrapé même. On lui dit que c'est ce que tu avais dit hier. Il dit non, non, j'ai pas dit ça. J'avais dit que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre parce que menteur. Un général menteur. On comprend que c'est un général de carton, Yakovlev. C'est dans les puces même aussi la von der Leyen. Les machines à laver maintenant, c'est là où les Russes partent enlever les puces pour mettre dans leurs missiles. Franchement, les usines russes ne fonctionnent pas bien. Les Russes produisent 4 à 10 fois plus d'armement que les Américains et Union européenne mélangés, dont les OTANiennes. Et que c'est général. Il n'a pas honte aujourd'hui de changer sa langue. Mais il est toujours très amer. Très amer vis-à-vis de Donald Trump. Lui, il trouve que c'est de l'enfumage. Concernant l'envoi de ce matériel pour protéger l'Ukraine, c'est l'enfumage. Et toujours dû envers Donald Trump. Donc, on voit quelqu'un qui est toujours très fâché. Mais c'est son problème. Let's watch him. Général. C'est nul. Son histoire de missile. En réalité, il s'est fait rouler dans la farine par Poutine, qui continue à bombarder les villes. Parce qu'il a été incapable de dire à Poutine, il faut arrêter les bombardements tout court. Poutine l'a complètement eu en disant, on ne frappe pas les objectifs énergétiques. Ce qui l'arrange, lui, Poutine, puisque c'était le seul cible des frappes ukrainiennes. Donc là, quand vous dites qu'il rééquilibre, non, il fait un petit geste minimum, puisqu'il n'a pas obtenu l'arrêt des bombardements, il va donner à Zelensky un peu mieux les moyens de se défendre. Le mieux eût été, dès le début, s'il était vraiment légal de Poutine, d'obtenir de Poutine un arrêt des bombardements tout court. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Est-ce que vous balayez l'idée qu'en fait, il pense d'abord à son intérêt propre, ça c'est sûr, et qu'en réalité, il puisse être sévère avec l'un et l'autre? Ah, mais le fait qu'il pense à son intérêt, à l'intérêt américain, est une vérité établie. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est ici dû uniquement à Trump, c'est quelque chose de très américain. Parce que Kamala Harris ou lui était présidente de la République américaine, en vérité, je suis assez convaincu que les choses n'auraient pas tant changé. Trump est un accélérateur, c'est plus brutal, ça arrive plus vite, il y a moins de diplomatie, mais la tendance américaine est vers un éloignement de l'Europe et surtout, Trump est ici la manifestation de l'opinion publique américaine. Les Américains ne portent pas vraiment d'importance au conflit ukraino-russe. Quelle est la marge pourtant? Écoutez Zelensky ce soir. Zelensky n'a pas du tout envie d'être le dindon de la farce. Il sait bien, comme vous le dites l'un et l'autre, que sa position n'est pas si facile. Mais il se bat pied à pied et il dit « je veux pas être au menu ». Après ce général, les amis, bon, regardez, ça mine même. Il est très en colère, comme si ça fait quelque chose. Les Américains pensent aux États-Unis, les Américains ne pensent pas à la protection de l'Europe. L'Europe ne les intéresse pas. American First. C'est ça, même sur Barack Obama, c'est Joe Biden qui a essayé, mais jusqu'à là, c'était American First. Mais le langage de Donald Trump, c'est ça qui les trouble. Parce qu'il fait les choses de façon musclée, brutale. Et c'est cette brutalité qui les énerve. Et c'est leur problème. Est-ce que Donald Trump va laisser la protection de son pays vaciller parce qu'il faut faire plaisir, l'engager aux gens qui ne représentent rien pour les États-Unis d'Amérique? That's the question. Volodymyr Zelensky qui avait fait une erreur monumentale en essayant de s'opposer à Donald Trump dans le bureau ovale, en essayant de parler fort contre J.D. Vance, corrige son langage, avait envoyé une lettre d'excuse et accepte tout ce que Donald Trump propose. Et vraiment, il se plie en 4 à chaque fois que Donald Trump parle ou propose quelque chose. Et il a dit, il faut que nous soyons sur la table des négociations. On ne doit pas être un gâteau, manani, banana, avec beaucoup de respect. Zelensky avec beaucoup de respect. C'est comme ça qu'il fallait parler depuis quand quelqu'un qui commande à manger chez l'autre, commande sa protection, commande les habits, commande tout, part là-bas, fait des bruits. Par rapport à quoi? Zelensky. Je le dis en toute franchise et avec tout le respect que je dois à la partie américaine. Je ne veux offenser personne. Mais je ne souhaite pas être au menu de Poutine.
Nous ne sommes ni une salade, ni une compote pour cet homme, malgré son appétit. Nous sommes un État indépendant. Par conséquent, il est malhonnête de prendre des décisions nous concernant sans nous, car le résultat ne serait bénéfique pour personne. Et c'est humiliant. Mais c'est comme ça. Nous, Africains, on ne veut pas que nos chefs d'État se comportent comme ça. Parce que si vous voulez qu'on vous respecte, vous vous respectez vous-même. Et il ne faut pas commencer un conflit. Il faut se défendre, mais refuser de commencer les conflits, négocier. C'est de ça qu'il est question. Mais il ne faut pas négocier bidonnement, bizarrement. Faire la guerre contre la Russie, qui avait même dit à Zelensky que les Otanais pouvaient même gagner. La deuxième guerre mondiale, c'est grâce à la Russie que la France a été libérée. Les autres pays ont été libérés grâce à la Russie. Donc Nixon avait raison de dire, première règle, ne jamais faire la guerre contre la Russie. Et Donald Trump, il le sait aussi pertinemment que c'est une erreur monumentale. Et c'est pour cette raison que lui dit que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre. Et il dit ça sans embâche, les amis. On regarde maintenant, pour sortir, lui Sarkozy, qui dit, bon, il n'a pas le choix, il n'a pas beaucoup de choix. Et c'est... Let's watch. La séquence est extraordinaire, hein, parce qu'il y a la marque du bureau ovale, il dit, bien, je vais offenser personne, etc. Enfin, il est assez clair. Oui, bien évidemment, mais cette scène est assez tragique parce que Zelensky sait que toutes ces cartes, en vérité, sont dans la main américaine. C'est pour ça que quand les Trumpistes, dont certains de mes amis, disent « Regarde comment il a fait plier Zelensky, c'est comme le président colombien et ça sera comme le Panama », c'est profondément injuste de dire ça. Parce que Zelensky dépend entièrement de l'administration américaine ici. On sait aujourd'hui que sans les aides américaines de renseignement, de matériel, financière, l'Ukraine n'aurait pas tenu. On voit un homme qui essaie de se battre pour défendre son pays, qui se comporte en chef d'État, parce qu'il est capable de sacrifier son ego personnel dans cette déclaration-là, pour faciliter la relation avec Trump. Chose qu'il n'a pas faite, il faut le dire, dans la conférence de presse du bureau ovale, où il est vrai que même si c'est compréhensible, il mord l'hameçon, Zelensky. Et il fait un faux pas, il essaie de corriger Trump dans le bureau ovale, enfin, et de J.D. Vance. C'est une grande erreur stratégique et il en paye le prix. Les amis, j'espère que vous vous êtes régalés avec ces extraits que je vous ai proposés dans cette podcast. Parce que ça m'a vraiment amusé quand j'ai regardé. Je me suis dit, why not share it with those who are subscribers on this platform, those who are fans of this platform, those who are fans of Sa Majesty Senator Clayton. So thank you so very much for always being there. Thank you again. And bye-bye for now. But before I go, don't you forget, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.